Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je vous retrouve en ce mardi 20 janvier pour faire avec vous le bilan de ma saison 2025 à travers cette vidéo. Donc, petite vidéo bilan. Voilà, on va revenir sur les points forts et puis les cueillettes que j'ai pu faire la saison dernière, donc 2025. Et puis, je vous présenterai également trois ouvrages, trois livres voilà, que je trouve intéressants de vous présenter voilà, pour la cueillette. Et puis on terminera par voilà, les annonces de 2026, hein. Qu'est-ce que je vais vous proposer comme contenu sur ma chaîne en cette nouvelle année? Et ben écoutez, je vous parle de tout ça après générique, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Allez, voilà, je vous reprends donc ici pour commencer par le bilan. Donc le bilan, je vais m'aider de ce carnet. Donc c'est un carnet de cueillette hein, que vous trouvez facilement sur internet où je répertorie toutes mes sorties, voilà, toutes mes anecdotes à travers mes cueillettes pour voilà, parce que ça sert quand même vachement, je trouve, pour les années futures. Donc je vais m'aider de celle-là. Eh ben écoutez, on commence tout de suite avec les morilles. Donc morilles coniques, voilà, qui ont débuté les Morcella Deliciosa le 29 février 2025 du coup. Donc voilà, sur ma place hâtive, donc ma première place qui donne chaque année, aux alentours de voilà du fin février début mars. Donc cette année j'ai pu faire enfin j'ai vu trois morets coniques hein, comme vous le voyez ici. Je vous mets les photos de ce côté-ci. Donc c'est une place voilà qui est en toute sécurité, hein. Je me rends très prudemment sur mes places en début de saison. Et celle-ci, voilà, il n'y a aucun risque, il y a pas mal de sentiers, donc on risque pas d'y piétiner les morilles, hein. Je rappelle d'attendre vraiment le bon moment pour y aller. Ça sert à rien d'y aller trop tôt, au risque de ne pas les voir et d'y piétiner. Donc là, aucun risque. J'ai pu faire les trois seuls de cette saison moriconique, pas d'autres du tout. Ce qui fait qu'on enchaîne tout de suite le 29 mars, un mois plus tard, avec les morilles communes, donc les Morchella vulgaris. Pareil sur ma place de début de saison à Mory commune, pardon. Donc cette année-ci, j'en ai fait 4 sur mon spot, tandis que l'an dernier, et il y a 3 ans, j'en avais fait que 2 sur ce spot-ci, donc ça démarre plutôt bien. Voilà, on a eu quelques bonnes pluies au mois de février, ce qui permet donc cette première pousse qui va vite s'estomper puisque voilà, on a un printemps pardon, assez sec. Donc on n'a pas eu de réelle pousse par chez moi. Donc je vous rappelle, je prospecte, donc j'ai prospecté en ce début d'année dans l'Aveyron. Donc voilà, pas beaucoup d'eau. Donc voilà, pas de mori. Donc on enchaîne comme ça quelques sorties avec une dizaine de moris voilà, pendant tout le mois d'avril. Jusqu'au 26 avril, ma dernière sortie mori avec les moris blondes, les Mortula esculenta. J'ai pu faire également quelques tricholomes de la Saint-Georges, les mousserons. Voilà, c'est donc un bon champignon que j'ai découvert cette année et que j'espère en faire plus cette année-ci. Ça va être un des objectifs de cette saison. Mais voilà, les moris, très courte période, on a eu un mois voilà, de moris avec vraiment pas beaucoup de cueillettes et pas beaucoup de champignons également. Mais bon, tant pis, on se rattrape. On attend 3 semaines, hein, 3 semaines, un mois et on se rattrape. C'est une première pour moi aussitôt le 22 mai. 22 mai, les premières girolles pruneuses, les Cantarellus palens. Voilà, première cueillette. Écoutez, 22 mai, c'est vraiment tôt par chez moi. J'en trouve d'habitude mi-juin. Et puis là, ça a presque un mois d'avance. Mais bon, tant pis. Voilà, tant mieux. Ce qui fait qu'on enchaîne comme ça les cueillettes de girolles qui ont été assez nombreuses cet été. Voilà, puisqu'on a eu voilà, pas mal d'orages qui ont apporté les pluies suffisantes pour permettre la pousse des girolles.
À noter que voilà, les cèpes d'été étaient peu nombreux cette année-ci, on n'a pas eu de réelle pousse de cèpes d'été. Quelques individus voilà, au milieu des récoltes de girolles. Puis cette année, voilà, c'est cèpes d'été très véreux. Ah, c'est le fléau de ce champignon. Très véreux les cèpes d'été. Donc mieux que pour les morilles, voilà, on enchaîne rapidement des beaux paniers. Petits paniers, hein, on n'a pas des kilos à chaque fois, hein. Voilà, on arrive à faire pas mal de petites récoltes comme ça au mois de juin. Et puis après, plus rien, mois de juillet, mois d'août, canicule, sécheresse partout en France, donc plus rien du tout. Et donc on retrouve les premiers champignons fin août, le 29 août 2025, cette fois-ci en Haute-Savoie, ma nouvelle zone de prospection pour ces prochaines années, la Haute-Savoie. Donc on enchaîne, on retrouve des girolles, voilà, les girolles communes et les girolles améthystes, hein, donc les Cantarellus cibarius et Cantarellus amethysta. Voilà, avec donc les toutes premières petites récoltes de girolles fin août. Et puis on enchaîne rapidement le 5 septembre. Donc 5 septembre, week-end entre amis, entre passionnés du groupe Je peux pas les champignons, donc les différents membres. Donc voilà, on s'est rejoint pour un petit week-end bien sympathique, avec comme ça les premiers sets de Bordeaux qu'on a trouvé ensemble avec les membres du groupe. Donc je remercie Stéphane de la chaîne Je peux pas les champignons pour l'invitation. Et je remercie également les différentes personnes que vous pouvez retrouver sur YouTube d'ailleurs. Donc Stéphane, quand je vous l'ai dit, il y a également Tony de la chaîne Girolatube, que je vous mets ici. Voilà, on a également Jay des champignons de Jay, également qui prospecte dans les belles montagnes des Pyrénées. Et puis on remonte un petit peu dans le nord, en Lorraine, avec l'ami Thierry, voilà, Titi des champignons de Belette. Voilà, ils étaient tous présents sur ce merveilleux week-end. Voilà, fort sympathique avec une très bonne ambiance, très beau collectif. Donc parlons champignons de ce week-end-là, les premiers cèpes de Bordeaux pour moi. Et puis pas mal d'espèces, hein. On a fait des girolles, des chanterelles en tube, du pied de mouton, également pas mal de meuniers, hein, le Clitopilus prunulus, voilà le Clitopile petite prune, le meunier, et puis voilà quelques pieds de mouton par-ci par-là. Mais voilà, très, très bon week-end qui annonce une saison automnale plutôt correcte. Voilà, les cèpes de Bordeaux sont arrivés et sont arrivés nombreux, puisqu'on a eu pas mal de chocs thermiques. Donc ça va être le sujet d'une de mes vidéos sur quand aller chercher les champignons. Donc je vous ferai une vidéo sur les morilles, sur chaque espèce un petit peu, voilà. Et le cèpe de Bordeaux, ça va être une vidéo un peu plus intéressante, puisque voilà, il faut des conditions très spécifiques. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans les prochaines vidéos de cette année. Mais voilà, on a des chocs thermiques et puis de bons orages qui se sont enchaînés, qui ont permis, voilà, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, voilà, des belles récoltes de cèpes avec des beaux cèpes, hein. C'était de la quantité, de la qualité. Donc du coup, c'est devenu, voilà, une bonne saison à cèpes. On a enchaîné comme ça des belles récoltes en montagne, toujours en montagne, voilà, en Haute-Savoie. Et puis rapidement, voilà, arrivé mois d'octobre, les chanterelles en tube sont arrivées. Donc les Craterellus tubeiformis avec quelques chanterelles jaunissantes, hein, les Craterellus lutescens, qui sont arrivés quand même assez tôt, et puis qui ont vite pris le dessus sur les cèpes, hein. On a eu une légère baisse de température mi-octobre, ce qui fait que on a une fin de saison cèpe, exclusivement cèpe, pardon, mi-octobre. Bien sûr, on en trouvera encore quelques-uns sur le mois de novembre. Mais voilà, c'est les trompettes et les chanterelles qui ont pris la relève.
Donc les Craterellus cornucopioides et les Craterellus tubeaformis sont arrivés en masse. Voilà, on a eu des automnes, on a eu un automne très pluvieux avec des pluies régulières qui a permis de maintenir une humidité constante et importante en forêt. Donc là, les trompettes et les chanterelles ont proliféré, hein. On a fait quelques belles récoltes, pareil, je vous mets les photos. Quelque chose qui m'a un petit peu étonné, mais dont j'ai peut-être une explication, c'est le pied de mouton. Le pied de mouton, j'en ai eu quelques-uns pendant mes cueillettes, mais pas de réelle récolte de pied de mouton. Donc les Idnum rependum. Alors je pense l'expliquer puisque l'an dernier, dans mes places à pied de mouton, ça a été vraiment une très bonne année, avec énormément de pieds de mouton. Ce qui fait que je me dis, le stock mycélien, donc la capacité du mycélium à produire le champignon, cette capacité était faible cette année-ci, ce qui fait qu'on n'en a pas eu beaucoup voilà, dans mes places. Voir, à voir l'an prochain, la saison prochaine, si ce stock s'est renouvelé et du coup si on a un petit peu plus de pieds de mouton. Mais voilà, très peu de moutons, donc ce qui fait que bon bah on a enchaîné les trompettes, les chanterelles en tube. On s'est fait plaisir jusqu'au 9 novembre. Donc 9 novembre, ma dernière sortie. Dernière sortie avec un cep également. J'ai été surpris de le trouver aussi tard en montagne. Mais voilà, dernière récolte. Récolte avec pas mal de prospection. J'ai pas mal de nouvelles places cette année-ci, donc ça a été pas mal. Mais voilà, mi-novembre, saison terminée pour moi, avec arrivée du froid et de la neige par chez moi. Donc bah écoutez, voilà, 9 novembre pour la fin. Je vais juste vous faire donc un autre bilan, pareil sur cette année-ci, mais cette fois-ci en termes de quantité. Donc voilà, à la fin de mon carnet, hein, je note ici toutes les quantités en termes de poids, et puis avec une conclusion globale hein, de ma saison. Donc si on prend les moris cette année-ci, j'ai même pas réussi à faire 1 kg de moris. Pour vous dire vraiment voilà, la saison un petit peu compliquée de moris. On s'est rattrapé avec les girolles, donc les girolles, qu'elles soient pruneuses, améthystes ou communes, on arrive à presque 3 kg de girolles en tout. Donc c'est pas si mal sur 2 mois de cueillette. Voilà, ça rentre, c'est au-dessus de la moyenne que je fais sur mes places. Donc voilà pour les girolles, j'ai pas fait un seul cep bronzé, pardon. Les Boletus aerus, pas un cette année-ci. Quelques Reticulatus, un cep d'été, mais voilà, pareil, que très peu. Par contre, voilà, le cep de Bordeaux, cette année-ci en quantité. Voilà, j'ai mis dans mon congélateur plus de 14 kilos cette année sur, voilà, je vous dis, vraiment 1 mois et demi de cueillette. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, trompette et les chanterelles en tube, comme je vous disais, on avoisine les 4 kilos pour les deux espèces. Donc ce qui fait que une saison globale qui s'élève presque à 22 kilos de champignons. Voilà, je vous parle en poids, bien sûr, tous les quotas ont été respectés hein, de champignons. Euh, donc voilà, 22 kilos, ça fait des bonnes réserves pour l'hiver, qui a bientôt plu d'ailleurs, va falloir refaire les stocks au printemps. Donc voilà pour ce bilan. Je vais maintenant donc vous présenter les bouquins. Alors le premier ouvrage que je vais vous présenter, c'est celui que je vous ai montré en début de vidéo. C'est en fait le carnet de cueillette. Donc le carnet de cueillette, il en existe différents types. Donc voilà, moi chaque année je change hein, pour avoir une couverture nouvelle. Je trouve ça assez sympa. Et puis dedans, vous pouvez retrouver voilà, des fiches comme ceci. Des fiches où vous mettez la date, le lieu. Vous pouvez mettre une photo également. Quels champignons vous avez récolté et un petit commentaire. Donc je trouve ça assez sympa. J'en ai acheté un l'an dernier également. Donc ça c'est un autre youtubeur, c'est voilà, Florian de la chaîne Champignons Passion.
voilà, qui en a dessiné 2, qui en a créé 2. Et ces carnets ont la particularité d'avoir un tableau météo en fin de page, en fin de livre, ce qui permet voilà, de remplir les températures, les précipitations, voilà, des éléments clés pour la cueillette. Donc voilà, le carnet que j'utilise moi depuis maintenant quelques années, super bien. J'enchaîne ensuite avec ce petit carnet ou ce petit dépliant. Voilà, regardez, ça fait vraiment la taille de ma main. Donc Tony de la chaîne Girolatube en a déjà parlé. On a déjà fait la promotion, mais je le refais pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est un carnet, un dépliant, comme vous le voyez, voilà, qui est très pratique, hein, il se range facilement dans la poche et très complet. Voilà, vous avez des fiches techniques comme ça sur les formes de champignons. Voilà, les formes de champignons, la toxicité, et puis des fiches détaillées sur différentes espèces de champignons. Vous en avez 20 au total. Voilà, du cèpe, des girolles. Hop, ici, pied bleu. Hop, on retourne, on en a d'autres. Voilà. Donc très pratique, très complet, hein, les informations. Voilà, sur le biotope, les confusions possibles, les caractéristiques des champignons, la saison, des photos qui sont de très bonne qualité. Et puis voilà, un guide tout terrain, c'est le titre, qui est plastifié, donc qui s'abîme pas en forêt, super pratique. Et le troisième livre que j'aimerais vous parler, que je vais donc, je l'ai pas en ma main, mais je vous mets sa photo ici, c'est Les Moris de nos régions. Donc Les Moris de nos régions, un livre très intéressant sur les Moris, qui vous apprend énormément de choses, qui m'a permis de découvrir plusieurs théories et de faciliter mes prospections. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus en détail sur ma vidéo spéciale Mori que je vais faire cette année. Je vais en parler par la suite. Mais voilà, ce livre très intéressant, n'hésitez pas à vous l'acheter. Et bah écoutez, voilà pour cette présentation. Je vais donc terminer par la saison 2026 qui va débuter d'ici un mois et demi par chez moi. Donc la saison 2026, comment elle va se dérouler? Je vais vous présenter trois vidéos. Je vais vous mettre 3 vidéos en ligne d'ici les Moris sur des conseils que ce soit des conseils de prospection, des conseils de cueillette sur les Moris. Donc on va parler de quand est-ce qu'il faut aller chercher les Moris, où est-ce qu'on peut trouver des Moris, et puis comment prospecter, comment je fais pour prospecter moi les Moris. Donc voilà, je vais essayer de répondre à ces 3 questions sur 3 vidéos de conseils et d'anecdotes également pour vous permettre de trouver vos premières Moris ou de trouver de nouveaux spots à Moris. Et puis cette année, je vais essayer aussi de faire des nouvelles vidéos. Donc ça va être des vidéos de cueillette, bien sûr, comme j'ai fait l'an dernier. Mais aussi des vidéos de conseils sur chaque espèce de champignon. Donc là, je vais commencer par les Moris. Mais voilà, des vidéos prospection, des vidéos cuisine également. Cuisine, nettoyage, conservation des champignons qui sont des choses très importantes pour quelqu'un qui ramasse les champignons. Hein. Il n'y a pas que la cueillette, il y a également le nettoyage et la conservation qui sont très importants. Donc je vais essayer de vous faire ces vidéos là cette année sur les champignons, et puis également de développer un petit peu la partie plante. Voilà, puisque je ramasse pas que des champignons, je fais également des plantes sauvages. Donc je vais essayer de diversifier mes vidéos. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite encore une très bonne année 2026. Que la santé soit là, tous mes meilleurs voeux, et puis que les champignons soient au rendez-vous, bien sûr, puisque c'est le thème de ma chaîne. Je vais juste terminer par une petite annonce
Donc voilà mes amis du groupe Je peux pas j'ai champignons, donc Stéphane et Tony vous proposent chaque dimanche des lives. Voilà, c'est le live Le Bistrot du Champignon que vous pouvez retrouver sur la chaîne Je peux pas j'ai champignons de mon poteau Stéphane ou sur la chaîne Girolatube de mon poteau Tony. Voilà, tous les dimanches à 15h. N'hésitez pas, on y apprend énormément de choses en s'amusant, en passant un merveilleux moment. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour sur ce live qui sont tous les dimanches, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, bah écoutez, je fais pas plus long pour cette vidéo bilan et annonce 2026. Je vous souhaite encore une merveilleuse année. Et puis on se retrouve pour les premiers champignons de cette année 2026. Allez, je fais pas plus long. Salut, ciao ciao.